Salut la gang, bienvenue à Radio B52 du Canada. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à notre page Facebook Radio-B52. Merci de nous écouter, on vous aime, on grandit ensemble, on part ça. La dynastie du Rouge et Or football continue à dominer outrageusement le football, non seulement au Québec, mais au Canada. Alors, c'est très important pour nous ce podcast-là parce que, comme on l'a déjà mentionné, trouvez-nous une seule dynastie dans le monde du sport, professionnel ou amateur. Amateur, on s'entend à un niveau assez compétitif, là. Au Canada, trouvez-nous une dynastie dans le sport, au hockey, dans un autre sport, ou au niveau professionnel et au niveau amateur compétitif au Canada. Alors, l'horloge est partie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, pas de bonne réponse. J'en ai pas de réponse, j'entends rien. Mes chers amis, vous avez compris comme moi où s'en va avec ça. Il y en a une dynastie dans le monde du sport dans les 15 dernières années au Canada. Une seule. Qui est formelle, qui a du succès, qui rayonne et qui fait rayonner non seulement le sport du football, mais également la ville de Québec. Et évidemment, on parle du Rouge et Or football, dirigé par le maître lui-même, Glenn Constantin, et le coaching staff qui entoure Glenn Constantin, qui est également d'une qualité remarquable. Okay? On parle de Justin Etier comme coordonnateur offensif, Marc Fortier comme coordonnateur de la défensive, Mathieu Bertrand, Special Teams, Running Backs. Mathieu Bertrand qui a du potentiel pour devenir un jour un entraîneur-chef, manifestement. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, c'est Mathieu Bertrand, l'année passée, à la Coupe Vanier, qui a trouvé une brèche dans les bottées de dégagement du club, je pense que c'était contre Laurier, peu importe. Donc là, c'est contre les Dinos de Calgary. C'est lui qui a trouvé la brèche qui a permis au Géant de bloquer un botté à peu près à 2 minutes de la fin et de gagner le match. Alors, je ferme la parenthèse. Mathieu Bertrand, quel coach. Écoutez, je vais pas mentionner tous les coachs. Carl Brennan, la ligne offensive, un gars qui pourrait coacher dans la Ligue canadienne de football, tout comme Constantin. Écoutez, commençons juste par reconnaître les compétences exceptionnelles, le dévouement exceptionnel de ces coachs-là, qui font en sorte d'avoir mis en place une organisation de niveau professionnel pour du football universitaire. Parce que quand tu rentres pour le Rouge et Or, tu rentres dans une organisation qui est structurée, qui est bien dirigée, qui est bien équipée également en termes d'équipement athlétique, d'entraînement, etc. Tu rentres dans un programme de niveau NCAA First Division, première division. On rentre dans une organisation au Canada quand on rentre pour le Rouge et Or, qui est du niveau des gros programmes de football américains. C'est ça qu'il faut bien comprendre, là. Ohio State, UCLA, Alabama, nommez-les, Boston College. Le Rouge et Or, en termes d'encadrement, de compétences et de tout ce qui fait en sorte d'organiser le programme de football ici à Québec, c'est du niveau de la NCAA. Bravo! Bravo, on le dit pas assez, ça. Donc, c'est pour ça que les jeunes veulent venir jouer pour le Rouge et Or. Ils savent qu'ils vont développer leur potentiel à un niveau beaucoup plus élevé. Ils vont avoir la possibilité de jouer également devant des fans extraordinaires. Chapeau aux fans, des maniaques. On joue de la flûte, on brosse les cloches, on crie sans arrêt. Defense, toute le kit. Comprends-tu, là? La musique, tout. Tu sais, c'est un event en même temps. C'est un événement, les matchs du Rouge et Or. Les joueurs aiment ça, ça les stimule. Ils n'en ont pas de besoin, vous allez me dire, ils sont déjà craqués. Ben là, ça les surcrinque, comprends-tu? Surcrinque, les gars. Les gars veulent manger le terrain, détruire l'adversaire. Et c'est ça qui fait en sorte que sur le terrain, on a tout un spectacle. Donc, le Rouge et Or, c'est ça, c'est également les joueurs. Je vous ai parlé des coachs, maintenant les joueurs. Regardons l'édition actuelle. OK? Hugo Richard comme carrière, on s'entend. Le gars a progressé. Il est maintenant rendu à un niveau de maturité
exceptionnel. Un bon reading. Il voit ce qui se déploie devant lui beaucoup plus, je dirais, rapidement. Et pour faire les bons choix, parce qu'il y a toujours 4-5 options pour un corps arrière, hein, lorsque le ballon lève et qu'il le reçoit dans ses mains. Donc, chapeau à Hugo Richard, un général sur le terrain, le Napoléon du Rouge et Or. Et on pourrait nommer tellement de joueurs. En défense, Mathieu Betts, un missile Scud. Kim Jong-un du Corée du Nord peut bien s'en aller avec ses petits missilettes de carton. Le vrai missile, il est sur le terrain. Il porte le numéro 9 du Rouge et Or. Mathieu Betts, Edward Godin, numéro 45, même chose. Big hype, Ed Godin. Desjardins, la recrue qui s'en vient de Samuel Miranda-Biseau. Les linebackers également, on pourrait toutes les nommer, rendez-vous, c'est incroyable, là, tu sais. Les gars à tertiaire également, la même chose. Adam Auclair, qui est un pound pour pound, c'est livre pour livre, qui est pas mal le gars qui frappe le plus fort au Canada. Adam Auclair, le frère de l'autre, qui est Anthony Auclair, qui est actuellement au camp d'entraînement des Buccaneers de Tampa Bay, puis qui va faire le club Special Team, c'est certain, Anthony Auclair. Chapeau, Anthony Auclair. Également, running back numéro 5, Vincent Larry-Tardy. Vous le voyez aller, Christopher Amoa, numéro 20. Le gars, il est classé 7e actuellement dans la liste pour les joueurs éligibles au prochain repêchage de la CFL. Tout comme Tyron Pierre, numéro 80 également. Écoutez, on pourrait nommer tous les joueurs du Rouge et Or, parce que ce sont tous des gars de grand talent. Des gars qui sont tous à peu près aptes à jouer dans la CFL, ou en tout cas à jouer à un niveau de performance exceptionnelle. Chapeau aux joueurs, chapeau aux coachs, chapeau également aux dirigeants, Jacques Tanguay, à ceux qui ont aidé à mettre en place une organisation, qui ont fait en sorte qu'on a un stade également qui est de toute beauté, qui est parfait pour le football universitaire. Moi, j'invite les gens à continuer à aller au Rouge et Or. C'est sûr qu'on gagne souvent, puis on gagne des fois par des grosses marges, mais il ne faut pas que les gens reculent, là. Il faut au contraire applaudir ça. On est dominant. C'est la dynastie, the dynasty in Canada actuellement. C'est le Rouge et Or. Quand le Rouge et Or arrive à la Coupe Vanier, quand le Rouge et Or arrive, je sais pas moi, à la Coupe UTEC, les clubs adverses, les voient arriver, puis comprenez-vous, ça shake un petit peu dans le manche, là. Comprenez-vous, parce qu'ils voient arriver des guerriers avec le flag du Rouge et Or. Donc, il faut continuer à les encourager. Aller au stade TELUS en grand nombre. Il faut remplir le stade à 15 000, 18 000. Il faut que ça défense. 3 rangées debout en arrière, c'est-à-dire sur le bord du terrain. Comprenez-vous? Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à les encourager. Ils vont aller jusqu'au bout encore cette année, mais ils ont besoin qu'on les encourage. Ils ont besoin d'être appuyés. Alors, il ne faut pas lâcher la gang à Québec ou ceux qui sont en dehors de Québec, qui viennent à Québec également, puis qui sont maniaques de football, d'un football qui est robuste, un football qui est intelligent, des bons plaqués, bonne technique, mais également des plaqués autoritaires du Rouge et Or. Les gars en défense, bravo. La O-line, je ne l'ai pas nommé la O-line, écoutez, là, c'est incroyable, les gars, il y a là-dessus, là. Francis Chabot, tu sais, Big Chabot, 58, 58. Demandez-vous, une tour, comprends-tu, à bureau, sur 2 pattes. Tosse-toi de là, fais ça. Écoutez, Thomasin, la même chose, on pourrait toutes les nommer là online. Écoutez, le Rouge et Or, big hype. On est en arrière de notre club. On va encore faire chier le monde ailleurs au Québec, Canada. Les Carabins sont mieux de se tenir. Les Carabins vont y rencontrer la semaine prochaine à Montréal. Et ça va varger, mes amis. Mais vous pouvez être certain d'une chose, les Carabins, ils vont en avoir plein les bottines, plein les culottes, puis plein les souliers contre le Rouge et Or. En terminant, la seule autre dynastie qu'il y a eu dans le monde du sport au Canada, OK? Dans le sport, c'est le Canadien de Montréal qui a gagné, je pense, ses 20 Coupes Stanley, OK? Mais il faut dire qu'il y en a la moitié de ceux qui ont gagné parce qu'il y avait toujours les 2 meilleurs joueurs francophones qui étaient automatiquement pour les Canadiens. Mais nonobstant tout ça, il reste que ça a été une dynastie. La deuxième dynastie, la présente dynastie dans le sport, c'est le Rouge et Or football. Big hype. On se met en arrière, on va au tailgate, on remplit la cabane, puis on fait maximum d'appui, maximum de hype pour le Rouge et Or football qu'il mérite amplement. Bravo la gang. On est en arrière de vous autres, puis on s'en va à Coupe Vanier avec vous autres.
Salut, The Night Train, B-52 Radio.